J'aimerais que vous imaginiez, juste un instant, un mardi après-midi ordinaire à Grenoble, le genre de journée où les parents se promènent sur les trottoirs, où les enfants rient sur le chemin du retour de l'école, et où la ville semble paisible, sûre. Mais le 27 juin, ce sentiment de sécurité a volé en éclats. Une mère, comme tant d'autres, accompagnait son fils aîné à l'école. Son plus jeune, encore trop petit pour marcher, était confortablement installé dans une poussette. Elle portait un voile, un choix qu'elle avait fait elle-même. Sa vie, ses valeurs. Soudain, sorti de nulle part, un homme est apparu. Il l'a agressée, violemment, la frappant au visage avec un objet lourd. C'était vicieux. C'était en public, c'est arrivé en plein jour, juste sur le trottoir. Les blessures étaient déjà graves, de multiples fractures au visage. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, les médecins agissant rapidement. Heureusement, sa vie n'est pas en danger, mais son état reste grave. Et je ne cesse de penser à ces enfants, comment ils ont dû être témoins de tout. La police enquête. Ils ne savent pas encore si le fait qu'elle portait un voile était le motif de cette agression. Pour l'instant, cette question reste en suspens, sans réponse. Mais il est impossible d'ignorer le tableau plus large. Grenoble n'est pas n'importe quelle ville française. C'est un endroit au cœur de tant de débats autour des symboles religieux, surtout depuis la controverse sur le burkini en 2022. Ici, les gens parlent de liberté, de laïcité, d'égalité. Et à travers la France, ces débats refont surface sans cesse. Le voile, le burkini, ce que signifie vivre ensemble dans les espaces publics. Les lois, les opinions, les arguments politiques, tout se mélange. Mais que ressentent, au quotidien, les femmes qui portent le voile? Beaucoup disent qu'elles sont victimes de discrimination, parfois d'hostilité. Aujourd'hui, nous avons vu quelque chose d'encore plus brutal. Je n'ai pas toutes les réponses. L'enquête est en cours. Mais je sais ceci, une telle violence n'a pas sa place dans nos rues, peu importe ce que porte quelqu'un. Alors, restons informés, écoutons ceux qui sont directement touchés, et surtout, ne laissons jamais la violence devenir notre réponse. Abonnez-vous à notre page Paris-Dakar Canada pour ne rien manquer de l'actualité.